La volonté parfaite de Dieu bien-aimé est que nous puissions aller de gloire en gloire. Or, ce qui nous empêche, bien-aimés, d'évoluer quotidiennement, ce sont nos limites. Alors, comment sortir de ces limites pour manifester pleinement la bénédiction de la multiplication, c'est-à-dire observer dans sa vie qu'on est en train d'avancer de gloire en gloire. Bien-aimés, c'est ce que nous allons voir et c'est tout de suite. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le voir. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, je te parle d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, de réaliser tout simplement tes rêves, ta vision de l'avenir, bien-aimé, et de t'accomplir pleinement et entièrement. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment sortir de nos limites. Bien-aimé, d'abord, je voudrais te dire, dans tout ce que tu fais, c'est important, de croître, d'aller de gloire en gloire. C'est la volonté, en tout cas, de tous les êtres humains et c'est la volonté de Dieu aussi. Dieu veut qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer et que chaque jour, nos bénédictions, les grâces qu'il nous donne puissent se multiplier de gloire en gloire. En tout cas, c'est ce qu'il nous promet dans sa parole. Et justement, aujourd'hui, nous allons lire un passage bien-aimé sur lequel on va s'appuyer pour vous donner 5 clés qui vont te permettre, bien-aimé, de sortir de tes limitations. Alors là, le passage se trouve en Ésaïe 54, des versets 1 jusqu'à 5. Je lis la parole. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations. Elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas. Tu ne connaîtras pas la honte, ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Alors, bien-aimé, je vais relire pour toi qui n'as pas bien écouté. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras pas la honte, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage, car ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Bien aimé, quand on lit une parole comme ça, on a envie d'acclamer. On est tellement dans la joie parce que c'est une promesse de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que la parole est en train de nous dire? Toi qui
es désespéré, toi qui sens comme si tu es délaissé, toi qui n'as pas forcément ce que tu veux, Dieu est en train de te dire, réjouis-toi. Oublie le déshonneur que tu as connu dans le passé. Oublie les circonstances difficiles que tu as connues dans le passé parce que ton Dieu va te bénir. Et puisqu'il va te bénir en surabondance, donc prépare-toi. Voilà pourquoi il dit, élargis l'espace de ta tente. Déploie sans hésiter la toit de ta demeure. Allonge tes cordages, renforce tes piquets. Il est tout simplement en train de nous dire, Dieu va te bénir et il va te bénir en surabondance. Alors dispose-toi, alors prépare-toi à recevoir la bénédiction. Et moi, j'ai envie comme ça de te demander, bien-aimé, quelle bénédiction tu attends de la part de l'Éternel? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dis-toi aujourd'hui que Dieu te dit, oublie ce qui s'est passé, les temps d'épreuve, les temps de souffrance, les temps de difficulté, et compte sur le Seigneur car il va te bénir en surabondance. Et alors que tu le crois, bien-aimé, obligation se fait de se préparer, de se disposer tout simplement à accueillir la bénédiction de l'Éternel, car assurément, ça sera ton partage. Maintenant, bien-aimé, comment sortir de la limitation? En se basant sur cette parole, je veux tout simplement te donner 5 clés. La première, c'est d'avoir une claire vision et de définir qu'est-ce qui nous limite ou quelles sont nos limitations et comment on les manifeste. Bien-aimé, une personne qui n'a pas une vision qui est claire, c'est une personne qui va tourner en rond. C'est une personne qui va, comment dirais-je, subir la vie. C'est une personne qui va rester dans la stagnation. Si tu veux aller de gloire en gloire, la première chose, c'est d'avoir une vision d'avenir. C'est de se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aimerais accomplir telle chose. Bien aimé, c'est très bon de rêver. Il faut se permettre de rêver. Je ne parle pas ici des songes, mais je parle d'avoir quelque chose qu'on désire, qu'on souhaite voir se réaliser dans notre vie. Il faut se permettre de rêver. Peut-être que là où tu es, tu n'es pas misérable, mais tu n'es pas riche non plus et que tu as besoin d'avoir une bénédiction financière. Mais rêve, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, tu vas avoir un travail dans lequel tu vas avoir un salaire qui te permet d'avoir en quelque sorte une vie aisée ou la vie que tu veux. Bien aimé, c'est très important de rêver. Il faut se permettre de rêver. Il faut avoir cette capacité de regarder le futur et de se dire qu'est-ce que j'aimerais réaliser dans 5 ans, qu'est-ce que j'aimerais accomplir dans 10 ans, qu'est-ce que je veux voir que ça change dans ma vie. Et par rapport à ça, bien aimé, voilà, tu vas établir une claire vision. Voilà, il y a des gens qui vont te dire ouais, je veux accomplir telle chose, mais leur vision n'est jamais claire. C'est-à-dire en vrai, ils sont un peu embrouillés dans ce qu'ils veulent et ils ont du mal à clarifier la vision. Alors, il faut arriver à déjà établir une vision, à clarifier la vision, à dire de manière, comment dirais-je, compréhensible pour les autres, je veux accomplir telle chose et j'aimerais l'accomplir avant 10 ans, avant 5 ans ou avant 2 ans, etc. Maintenant, par rapport à cette claire vision, obligation de se lever et d'agir. Parce que si on rêve de quelque chose et qu'on reste inactif, bien aimé, c'est sûr que ce que l'on veut se réaliser ne va jamais s'accomplir. La vision en elle-même va nous imposer de nous lever et de poser des actions pour la voir se réaliser. Maintenant, une fois que tu te lèves, bien aimé, pour poser certaines actions, tu vas te rendre compte, en fait, que tu as des limitations. Moi-même, en tant que coach, je te dirais tout simplement de prendre le temps de te connaître. D'ailleurs, même, je profite de ça pour te dire, bien aimé, que ça fait partie de mon
planning de coaching, si je peux le dire comme ça, de mon programme de coaching. De mon programme de coaching, je t'accompagne, bien-aimé, à guérir de tes blessures intérieures, de tes blessures émotionnelles. Je t'accompagne, bien-aimé, à définir une vision d'avenir et à prendre le temps de te connaître, parce que ça peut être difficile pour certaines personnes de connaître leur véritable nature, de connaître leur personnalité, de connaître qui ils sont véritablement pour établir un style de vie qui les correspond à leur nature profonde, mais en même temps à la vision qu'ils veulent accomplir dans leur vie. Alors, si tu sens la nécessité de te faire accompagner dans ce sens, tu peux tout simplement me contacter et je serai dans la joie de pouvoir t'accompagner. Alors, ce que j'étais en train de dire, ça a dit, il faut avoir une claire vision. Dès qu'on a une claire vision, il est obligatoire de se lever et de poser des actions qui vont nous amener à réaliser notre claire vision. Et par rapport à ça, bien aimé, on va sentir qu'on a des limitations. Chaque être humain a des forces et des faiblesses. Chaque être humain a des atouts et des choses dans lesquelles il a besoin de s'exercer pour s'améliorer. Donc ces choses-là, tes faiblesses, tes limites, il faut les identifier clairement. Voilà, c'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Prendre le temps de définir sa vision, prendre le temps de clarifier sa vision, se demander quelles sont les actions que je vais poser pour que la vision s'accomplisse, se réalise, et par rapport à ces tâches-là, se poser la question de qu'est-ce qui me limite, qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui m'empêche de faire les choses comme il se devrait, et de l'identifier clairement. Alors, deuxième point, bien aimé, c'est avoir la mentalité de la grandeur. Une personne qui aime la stagnation ne va pas évoluer de gloire en gloire. On est d'accord. Si tu tournes en rond et puis ça te dérange pas, ça te met pas mal à l'aise, c'est sûr que tu vas pas évoluer, tu vas pas avancer. Si tu veux aller de gloire en gloire, bien aimé, il faudrait quelque part que tu aies une mentalité de grandeur, une mentalité qui ne s'arrête pas à ce qu'on a. C'est-à-dire, c'est une mentalité qui ne se suffit pas à ce qu'on a aujourd'hui, qui ne se suffit pas à ce que l'on voit autour de soi, mais qui cherche à aller de gloire en gloire, qui cherche à s'améliorer de plus en plus. Bien aimé, tous ceux qui réalisent des choses dans le monde, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur état actuel. Si tu es trop satisfait de ce que tu vis actuellement, c'est une bonne chose, mais malheureusement, tu vas stagner à ce niveau et ta vie ne va pas évoluer. Tu risques de tourner en rond constamment. Alors, pour aller de gloire en gloire, pour avancer, aller dans une nouvelle dimension, une nouvelle étape, bien aimé, tu as besoin de sentir la satisfaction. Voyez un célibataire qui se sent à l'aise dans sa situation de célibat, qui ne ressent pas le besoin d'avoir un époux, il va durer dans le célibat sans se marier. Mais quelqu'un qui sent le besoin d'avoir une femme va mettre tout en œuvre pour avoir une femme. C'est pourquoi, bien aimé, il faut être dérangé par son état actuel. Il faut sentir la satisfaction pour désirer aller dans une dimension beaucoup plus élevée. Et tout se passe dans la mentalité. Comment tu vois la vie? Comment tu vois l'évolution? Comment tu vois les choses que tu réalises? Comment tu apprécies tes conquêtes? Comment tu apprécies tes réalisations? Alors, si tu veux aller de gloire en gloire, bien aimé, force et de mettre en place une mentalité qui nous pousse à grandir. S'il le faut, aller même écouter des gens qui ont déjà accompli les choses qu'on a accomplies, ou des gens qui ont vraiment cette mentalité. Le fait de les écouter, ça va venir te challenger, ça va venir t'impacter et ça va venir te transformer sans même que tu t'en rendes compte. Troisième point, c'est compter sur les promesses de Dieu. Bien aimé, la Bible est remplie
rempli de promesses. Dieu nous fait d'énormes promesses. Et toutes ces promesses-là ont pour but de nous accorder la grâce de marcher avec le Seigneur, mais également de réussir dans tous les départements de nos vies. Je donne un exemple simple. Beaucoup de gens veulent avoir la réussite et le succès. Ils courent à gauche et à droite, font des sacrifices, font des péchés, font tellement de choses, mais ils ne savent pas pour plusieurs que dans la parole de Dieu, Dieu nous a donné la promesse. Pour ceux qui marchent avec lui, Dieu nous a fait la promesse d'avoir la réussite et le succès. Ça a dit, tu n'as pas à te batailler. Tout ce qu'il te faut, c'est de te consacrer à Dieu et de marcher en conformité avec le Seigneur. Et tu vas avoir le succès et la réussite dont il est question. Ce n'est pas la peine d'aller faire des sacrifices, d'aller donner beaucoup d'argent, d'aller faire des choses qui ne sont pas catholiques et qui vont te conduire en jugement au dernier jour. Bien-aimé, choisis de te consacrer à Dieu et de t'ouvrir à Dieu. Donc dans la Bible est remplie de promesses. La Bible est remplie de bénédictions. Dieu nous parle de plusieurs manières. Ce qui me vient à tête actuellement, c'est le verset de Matthieu 7,7 qui dit quoi? Demandez et vous recevrez, car qui demande reçoit. Bien-aimé, faudrait que tu en sois conscient et que tu te rendes compte, Dieu veut te bénir et il veut te bénir dans tous les départements de ta vie. Il veut te bénir dans tous les aspects de ta vie. Alors, compte sur Dieu. Compte sur lui, tu ne seras pas déçu. Bien au contraire, tu seras épanoui. Tu seras comblé. Il te bénira dans tous les départements de ta vie parce qu'il est fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Il a parlé et il le fera parce que son nom est le Dieu fidèle. Quatrième clé, bien-aimé, c'est de maudire la raison valable de nos limites. Vous savez, bien-aimé, en général, tout ce qui ne marche pas dans notre vie, c'est parce qu'on a tendance à l'excuser. Tu vas voir une personne qui a des défauts. Au lieu de chercher à travailler sur ses défauts pour s'améliorer, la personne va se dire tout simplement, de toute façon, tous les êtres humains ont des défauts. Je suis comme ça. Celui qui veut marcher avec moi, il n'a qu'à me supporter comme ça. Bien-aimé, il ne s'agit pas de ton entourage, mais il s'agit de toi. Il y a des défauts, il y a des limitations. Il y a des défauts, ce sont des limites. En fait, ils vont venir limiter ta vie. Je suis en train de me répéter, mais bon, c'est pas grave. Tu comprends ce que je veux dire, bien-aimé. Je veux tout simplement t'expliquer que quand tu tolères les faiblesses dans ta vie, c'est pas que forcément ceux qui m'aiment, ils n'ont qu'à m'accepter comme ça, ils n'ont qu'à m'aimer comme ça. Voilà, celui qui ne peut pas me supporter comme ça, il n'a qu'à quitter ma vie. Bien-aimé, je voudrais te dire que lorsque tu tolères tes faiblesses, c'est toi que ça limite en premier. C'est toi que ça bloque en premier. C'est à toi que ça pénalise en premier avant d'être une difficulté ou une pénalité pour tes relations. C'est à ta vie personnelle que ça porte atteinte en premier. C'est face à tes réalisations, à tes souhaits, à tes désirs. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves qui ne voient jamais le jour. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas l'effort de surpasser leurs limites, de surpasser leurs faiblesses. Alors, bien-aimé, il faudrait que tu puisses maudire la raison valable qui vient excuser toutes tes limitations. Aujourd'hui, pose-toi la question. Qu'est-ce que je veux accomplir? Et par rapport à ça, qu'est-ce qui me limite? Pourquoi cette chose me limite? Dès que tu trouves le pourquoi, il faut le maudire et te dire que quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui arrivera, moi je vais me réaliser. Je me donnerai corps et âme pour me réaliser. Je me donnerai corps et âme pour m'accomplir. Il y a des personnes qui sont naturellement paresseuses. Et ce qui te limite à toi, c'est la paresse. Tu veux bien faire les choses, mais il y a la paresse qui est là et qui t'empêche de te déployer entièrement. Mais bien aimé, il faut pas
s'asseoir et se dire, oui, je suis comme ça, moi je n'aime pas trop d'activité, je n'aime pas être trop active, ça me fatigue, et avoir des excuses qui vont t'empêcher d'être dans l'action. Mais dis-toi que je veux réaliser ça, je veux accomplir ça, je n'ai pas le droit de rester dans une vie paresseuse. Peut-être que je ne serai pas active comme tous les autres, mais je ne serai pas non plus dans la paresse. Je me lèverai et je me donnerai à fond. Et chaque jour, je ferai le meilleur que je puisse faire afin de pouvoir me réaliser. En ayant cette mentalité, bien-aimée, au jour le jour, tu vas te rendre compte que tu deviens de plus en plus diligent. Tu deviens de plus en plus bosseur, travailleur. Et tu deviens de plus en plus focus sur ta vision, sur ce que tu veux réaliser. Et à force de persévérer, tu vas voir un jour, tu vas te surprendre à ne plus trouver de paresse dans ta vie. Mais si tu étais assis à excuser ta paresse, bien-aimé, jamais la situation va changer. Alors, quatrième clé, maudis la raison valable, voilà, qui t'amène à excuser tes limites. Alors, cinquième clé, et je termine par là, bien aimé, c'est d'établir un plan stratégique pour contrer les limitations, pour vaincre nos limitations, pour vaincre toutes nos faiblesses. Voilà, il ne s'agit pas, bien aimé, d'avoir un souhait, mais il s'agit d'avoir un plan stratégique et d'être diligent par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui te limite? Et selon toi, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour sortir de ta limite? Fais un plan stratégique et dis-toi que j'agirai ainsi. Puis tu essayes. Et si tu vois que ça ne marche pas, ça ne te permet pas de contrer, bien aimé, prends le temps encore, tu médites encore. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et fais des recherches, des gens qui ont déjà eu à surpasser ces genres de situations. Voilà, sur l'internet aujourd'hui, on voit des contenus de motivation, on voit des contenus qui nous parlent de discipline, on voit les contenus comme ce que je suis en train de faire actuellement. En tout cas, on a beaucoup de ressources. Fais des recherches, bien aimées. Tu trouveras certainement le moyen de vaincre ta faiblesse. Et vas-y, mets en place un plan stratégique. Organise-toi, sois diligent dans cela et tu verras, ta vie va avancer. Tu vas aller de gloire en gloire, bien-aimé. Et cela doit être pleinement et entièrement ta volonté. Ça ne doit pas simplement être un souhait, un désir, mais c'est ta volonté. Quand je parle de ta volonté, tu accueilles cela pleinement, tu adhères à cela pleinement et tu te lèves et tu agis pour que cela se réalise dans ta vie et Dieu te bénira parce que c'est la volonté de l'Éternel également. Et je m'arrête là, bien-aimé. On se dit à la prochaine pour une autre capsule. J'espère que ça t'aura béni, ça t'aura éclairé et que tu as passé un merveilleux moment avec moi. Je te dis bisous, ciao, ciao, à la prochaine. Que la bénédiction de l'Éternel demeure dans ta vie au nom de Jésus. Amen.